J'ai beaucoup de mal avec la poésie. C'est normal que tu aies beaucoup de mal avec la poésie, il faut avoir une sensibilité et un cœur pour comprendre la poésie. Et vu que tu es dénué de sensibilité et de cœur, forcément la poésie a du mal à pénétrer en toi. Ouais. Enfin, je suis pas très sûr concernant la pénétration, tout ça. Tu sais que je tiens à mes fesses. Pourtant, j'aime la beauté. J'aime l'onirisme. En fait, tout devrait faire que j'aime la poésie. Sauf que c'est pas le cas. En revanche, j'aime beaucoup les œuvres de fiction qui sont poétiques. Et parmi ces œuvres de fiction poétiques, on trouve l'écume des jours. Bienvenue à bord, attachez vos ceintures, en route, nous prenons la mer. Alors, L'écume des jours est un roman écrit et publié par Boris Vian en 1947. Pour la petite anecdote, Boris Vian a mis 3 jours et demi pour écrire ce roman, ce qui en fait le roman le plus rapide de l'après-guerre. Le plus rapide à avoir été écrit. Oui, Boris Vian écrivait comme il parlait, pissait et chiait. Eh bah putain, pour la beauté et pour le raffinement, on repassera. Oh ta gueule! Juste ta gueule en fait. L'écume des jours nous raconte une histoire de Colin et Chloé, un couple bourgeois qui vit assez tranquillement, assez aisément, qui a la belle vie en somme. Jusqu'au jour où après un examen médical, on découvre que Chloé a une fleur dans le poumon. Traduisez, Chloé a un méga cancer du poumon et elle va canner sa mère. Et l'écume des jours nous raconte ça. Et l'écume des jours est un beau roman. Est-ce que oui ou non Chloé va survivre n'est pas vraiment une question importante. À tel point d'ailleurs que même si je connais la réponse à cette question, je ne vous la donnerai pas. Parce que l'intérêt de l'écume des jours, c'est toutes les métaphores que Boris Vian glisse dans son œuvre. Des métaphores et des comparaisons toutes plus belles les unes que les autres. Par exemple, on va reprendre une métaphore que j'ai citée tout à l'heure. Pour parler d'un cancer, Boris Vian emploie l'expression de la fleur dans le poumon. Et en fait, tout est composé comme ça. Chaque élément tragique donne lieu à une métaphore belle. Ou du moins à une métaphore qui renvoie vers une image de beauté ou de douceur. Ce qui donne à l'écume des jours en soi une atmosphère assez onirique et assez poétique, mine de rien. Parce que peu importe la situation dans laquelle se trouvent les personnages, fût-elle dramatique, le roman nous arrondit les angles en soi. En soi, tout paraît beaucoup plus doux, tout paraît beaucoup plus agréable. En soi, la vie n'est pas une mer déchaînée, mais un petit fleuve tranquille laissant s'élever un peu d'écume par-ci par-là. C'est pas une vision de la vie que je partage, l'idée que la vie puisse être douce et un long fleuve tranquille, mais force est de constater que la manière dont Boris Vian amène cette réflexion est plutôt bien trouvée et fonctionne parfaitement. Donc lisez l'écume des jours. C'est un roman magnifique qui hélas n'a pas connu le succès qu'il méritait. Et puis, même si ici on parle de livres, écoutez quand même toutes les chansons qu'a fait Boris Vian, notamment Le Déserteur qui est une chanson magnifique. Parce que Boris Vian, avant d'être un brillant auteur, était aussi un poète exceptionnel. Et c'est quelque chose qui transparaît dans ses chansons et dans ses romans. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo. Si vous ne le faites pas, je m'arrangerai pour qu'une fleur pousse dans votre poumon. L'oncle Antoine compte sur vous, alors on se dit à demain pour la prochaine case de ce calendrier. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire. Tchuss! Just one thing